chers signes de cancer, bienvenue sur votre tirage amour sentimental pour le mois de février 2021 ainsi que l'aspect général sur l'ambiance, l'ensemble de votre mois de février, les énergies, les événements, les projections, analyse générale aussi sur le plan professionnel, santé et bien-être, mais il y aura aussi une grosse partie assez approfondie sur le plan sentimental. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, première chose à faire, c'est de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo, de me suivre sur Instagram. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique magique, je vous invite à aller sur mon site, de visiter mon site qui se trouve en bas de cette vidéo. Donc, c'est parti, mes chers signes de cancer, les cancers. On va commencer avec, avec les oracles, juste pour voir l'aspect général de votre mois. Et on approfondirait avec le tarot et l'aspect sentimental, d'accord? Donc, les les énergies pour les cancers, février 2021. Nous avons en énergie miracle, d'accord, ce qui représente les merveilles de quelque chose, donc la découverte de quelque chose, le fait de sortir, de quelque chose, le fait d'éclairer quelque chose, mais c'est aussi en rapport avec la magie qui s'opère aussi dans votre vie. Donc, un événement assez important arrivera au cours de période du mois de février 2021 et j'ai comme le sentiment que ce sera comme une découverte pour vous-même, d'accord? On va voir du coup d'autres éléments. Nous avons aussi le doute, d'accord, qui projette aussi l'aspect général de votre mois, la peur, en termes d'oracle, d'accord? Nous allons tout simplement voir avec d'autres cartes pourquoi il y a tous ces éléments. Nous avons aussi, pour les cancers, nous avons la justice. Donc, en regardant ici, je vais placer d'autres cartes et on va tout simplement voir pourquoi nous avons ces oracles et on va approfondir là-dessus. Donc, les cancers, février 2021, global et sentimental. Nous avons le 4 d'épée qui ressort, le 2 de bâton, le monde, et le 5 de bâton. Nous approfondirons avec d'autres cartes en plus de ça, d'accord? Donc, quand je vois cette merveille, le fait d'être émerveillé par rapport à quelque chose, je ressens aussi cette découverte. Je ressens que durant le mois de février, beaucoup d'entre vous sortira de votre zone de confort. Je ressens le fait que beaucoup d'entre vous, les cancers, voudront en tout cas faire quelque chose différemment ou de oser être différent face aux autres. Il y a cette besoin de se découvrir, il y a cette besoin de s'afficher, il y a cette besoin de ne pas être dans un moteur qui continue à avancer sans forcément se renouveler ou de se réinventer. Il y a vraiment cette énergie de dire, j'en ai marre que les choses soient pareilles, je veux que les choses soient différentes, donc je vais prendre des parcours de vie ou je vais choisir des parcours de vie qui m'amènent éventuellement à découvrir tous ces potentiels que j'ai à l'intérieur de moi. Et je ressens que durant le mois de février, je vois une recherche personnelle qui mène à une découverte aussi personnelle et essentielle. Et je pense qu'il y aura aussi cette partie de surprise, en fait. Il y aura aussi cette partie de waouh, je me suis sous-estimée ou je ne pensais pas que j'étais capable de faire telle et telle chose. Et voici où j'en suis. Donc, il va y avoir une situation qui vous pousserait au cours du mois de février à sortir hors de votre zone de confort et de oser choisir de nouvelles directions qui vous apporteraient peut-être des réponses, mais pas simplement des réponses, mais qui vous permettraient à découvrir d'autres aspects de votre personnalité et de votre caractère. Nous avons aussi le doute.
Et je pense que le doute ici représente le fait de vouloir tout savoir ou le fait d'être dans cette crainte de ne pas savoir contrôler ou de ne pas savoir la réponse à la fin d'une situation. Le doute que je ressens ici, c'est qu'il peut y avoir une phase au cours du mois de février qui peut vous apporter cette projection ou des perceptions extérieures qui vous amènerait des doutes par rapport à votre choix de vie ou par rapport au chemin que vous devez prendre. Et quand je regarde cette carte, c'est comme si je devais vous conseiller que ce n'est pas nécessaire de tout savoir, ce n'est pas nécessaire de tout contrôler. Des fois, la lâcher prise vient aussi avec l'éveil. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec toute l'expérience que vous avez vécue, le mois de février vous amène éventuellement à être dans cette grande lâcher prise parce que c'est grâce à cette lâcher prise qu'on s'éveille pour entrer en lien avec notre nous supérieur. Donc, si jamais vous vous trouvez dans cette phase de doute, de questionnement ou de ne pas savoir comment gérer la situation autour de vous, c'est très important de lâcher prise le besoin de tout savoir, de tout contrôler. La peur que je vois ici représente aussi le fait d'être testé, de vivre des épreuves. Je pense qu'il y aura une phase importante de votre vie au cours de période de février où vous allez sentir que certaines situations sont des grandes épreuves de la vie et il y aura une partie de vous qui sera dans la résistance alors que vous ne devez pas être dans la résistance. Il y aura une partie de vous aussi qui voudrait bâtir une identité à travers cette épreuve que vous allez vivre ou cet aspect magique ou spirituel ou découverte que vous allez vivre. Nous avons aussi la justice comme une énergie. Je pense que la justice vient pour le fait qu'il est temps pour vous de vous affirmer, il est temps pour vous de briser des liens, il est temps pour vous de vous afficher, il est temps pour vous de peut-être de démontrer de démontrer votre force, de montrer votre force, je veux dire, de autoriser aussi votre force intérieure à sortir. Et je ressens aussi que cette carte aussi vous amène à vous affirmer et de vous amener aussi à faire des choix qui ne sont pas forcément justes pour les autres, mais aussi qui sont justes pour vous. Les cartes d'épée pour moi représentent le besoin de se reposer, de mettre de la priorité sur votre bien-être personnel et de être dans cette besoin de se déconnecter pour mieux se retrouver. Donc, si jamais vous vous trouvez à vouloir vous reposer, vous détendre, vous avez le droit, autorisez-vous à faire ça. Les deux débattants va être éventuellement des décisions importantes que vous allez prendre au cours du mois de février. Le monde reflète éventuellement des opportunités qui seront éventuellement à saisir. Et le 5 de bâton aussi représente le fait de bien choisir aussi votre bataille. Certaines batailles n'en vaut pas la peine, donc pourquoi vous fatiguer pour faire quelque chose pour finalement ne pas être satisfaisant ou de ne pas être content en tout cas des résultats que cet effort vous a amené à faire. Donc peut-être que ce sera le moment idéal pour vous de changer vos habitudes, de changer aussi vos environnements, votre position et d'affirmer la personne que vous avez envie de devenir durant le mois de février. Sur l'aspect sentimental, nous avons le 4 d'épée comme énergie. Je ressens cette carte comme cette silence radieux, le fait de ne pas être dans un échange avec une personne, le fait peut-être d'être déconnecté avec une personne ou le fait de vouloir connaître le pourquoi, le comment de cette déconnexion avec cette personne. Les deux débattants pour moi reflètent qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez tenté à plusieurs reprises en tout cas de faire ou d'aider cette personne à changer d'avis par rapport à cette coupure qu'il y a eu entre vous deux. Vous avez fait plusieurs tentatives, en tout cas pour que cette personne puisse réaliser le potentiel d'être avec vous, mais vous avez aussi fait plusieurs sacrifices, parce que je ressens le sacrifice ici, en quelque part par rapport à la relation. J'ai comme le sentiment aussi de voir un signe de taureau, capricorne, vierge, bélier, lion ou sagittaire, mais aussi un signe de sagittaire que je ressens être fortement présent dans votre énergie au cours du mois de février 2021. Le mois va être plutôt basculé sur la communication. Ça va être basculé sur la communication, mais ça va être aussi focalisé sur la direction prochaine que cette relation doit prendre. J'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous ont été très patients par le passé. Vous avez fait beaucoup de choses pour peut-être devenir de plus en plus à l'écoute de l'autre personne. Il y a eu tellement, j'ai eu le sentiment que tellement de choses ont changé. Vous avez essayé d'évoluer au maximum
pour ne pas mettre cette personne en situation difficile. Donc, je dirais qu'il y a eu quand même de grands compromis, mais aussi de grands sacrifices de votre part. Et le chevalier d'épée comme énergie ici, c'est que j'étais protégée aussi contre les autres. Je fais tant et tant pour notre relation et j'ai le sentiment que tu n'en fais pas forcément le même pour moi. Où en est notre relation? Est-ce qu'on évolue ensemble? Qu'est-ce qui se passe avec tout ce que nous avons sacrifié pour bâtir ensemble? Et j'ai comme le sentiment que vous êtes dans cet intérieur, dans cette voie intérieure et vous vous retirez globalement peut-être même de cette relation. Il se peut même que certains d'entre vous, les cancers, décident de couper en fait le pont avec cette relation ou même de juste vous détacher en tout cas psychologiquement par rapport à cette personne parce que ça vous a beaucoup travaillé. Et je ressens aussi que si jamais vous n'êtes pas en communication et que vous vous suivez sur les réseaux sociaux, il peut y avoir quelque chose qui vous déplairait dans les réseaux sociaux ou dans ce que cette personne a tendance à poster. Il y a quelque chose que cette personne va essayer de poster et j'ai comme le sentiment que cette personne essaye d'attirer votre attention en faisant des gestes peut-être hyper égoïstes parce que on a un 9 de pentacle, on a le pape comme énergie et j'ai le sentiment que c'est pas forcément pour le bien de tous, mais pour le bien de ceux qui, pour la personne qui le fait. Donc j'ai le sentiment en tout cas que cette personne va chercher à attirer votre attention en vous projetant que ils ont une vie super, ils ont une vie super heureuse et que sans vous, en tout cas, ils sont devenus mieux que ce qu'ils étaient avec vous. Donc il peut éventuellement avoir cette conflit ou cette énergie problématique que cette personne essaiera de projeter à vous pour vous faire croire que c'est vous le source de problème et c'est la raison pourquoi ils ont pris des distances avec vous. Je ne pense pas que cette personne fait ça par manipulation. Je n'ai pas le sentiment que cette personne essaie de faire ça par manipulation, mais j'ai le sentiment que cette personne fait ce que les actions en tout cas qu'ils feront au cours du mois de février sera basé sur la peur tout simplement. Ça sera basé sur la peur et ça sera aussi basé sur le fait que comme cette personne ne savent pas exactement comment vous vivez votre vie au jour d'aujourd'hui, comme cette personne n'est peut-être pas aussi libre que vous de vivre la vie que comme vous le vivez aujourd'hui, j'ai comme le sentiment qu'ils vont essayer de faire quelque chose juste pour attirer votre attention ou peut-être même juste pour vous distraire de votre besoin d'évoluer spirituellement. Le chevalier d'épée pour moi, en tout cas, représente les réponses ou les réactions que vous aurez avec cette personne. Et j'ai comme le sentiment qu'il va y avoir une grande partie de vous qui aura envie de tout plaquer ou de tout contrôler ou de vous imposer. Et je ne sais pas si cette intention de vous imposer dans cette situation vient tout naturellement d'un endroit sain. J'ai comme le sentiment aussi que ça vient de la même énergie, c'est que je vois comme la peur en fait. Votre relation amoureuse sera testée parce que le 3 de coupe pour moi avec le 2 de bâton ici représente le fait que j'ai reçu cette information, j'ai vu ça et du coup j'agir selon ce que j'ai vu en fait. Pas forcément ce que je sais, mais ce que j'ai vu. J'agis selon ce que j'ai compris en fait de la connexion que j'ai avec cette personne. Je ressens aussi qu'avec le pape et le monde comme énergie, cette personne peut-être a peut-être grandi dans un foyer ou grandi dans une vie où je pense que la liberté de s'exprimer émotionnellement n'était pas forcément autorisée. Et c'est ce qui peut-être a dû créer cette besoin pour eux en tout cas de tout contrôler au sein de la relation ou cette besoin en tout cas d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Il y a une partie de cette personne en tout cas euh, qui sera euh, qui sera reflété au cours du mois de février, qui vous amènera éventuellement à réfléchir sur la façon dont vous vous investissez ou dont vous donnez énormément à cette personne. Mais il va y avoir une réaction et je ressens cette réaction comme la jalousie en fait, comme le fait de dire comme je ne peux pas t'avoir ou comme on ne peut pas être ensemble, j'aurais du mal à te voir avec quelqu'un d'autre. Et en même temps, je ressens aussi qu'avec le pape et le 9 de pentacle, et le 5 de bâton, il y a un conflit aussi par rapport à le désir, il y a un conflit aussi par rapport au sentiment. Je pense que cette personne aussi a un certain cadre de vie qui les impose peut-être d'être totalement différent de leur véritable nature. C'est quelqu'un qui est
peut-être même complètement éloigné en tout cas de son chakra cœur et c'est quelqu'un peut-être qui est beaucoup trop focalisé sur ses principes et sur les valeurs qu'il ou elle doit projeter au quotidien. Donc, il se peut éventuellement que cette personne n'arrive pas forcément à se rendre compte de la connexion, dans l'ensemble de la connexion, ou peut-être que cette personne n'arrive pas forcément à être responsable suffisamment dans la relation pour se rendre compte de ce que vous traversez actuellement. Et je pense que c'est ça qui vous amène cette doute et ce questionnement en disant est-ce que ça en vaut la peine que j'évolue avec ce type de personne si on n'arrive pas forcément à évoluer sur le même longueur d'onde. Et ça revient aussi au même pour ceux qui sont célibataires parce que les 4 d'épée, les chevaliers d'épée, c'est que je communique avec 2 personnes et j'ai le sentiment qu'on est toujours au même point. Et j'ai le sentiment que cette personne représente l'image ou la personne que je voudrais être avec, mais il y a quelque chose que cette personne fait qui me déplaît. Il y a quelque chose que cette personne aura tendance à faire par rapport à notre connexion qui ne me convient pas. Donc, je pense que est-ce que c'est moi? Il y a une grosse partie d'égoïsme ou il y a une partie en tout cas de cette personne en tout cas qui a été perdue dans nos aventures passées, dans leurs relations passées, où il y a une partie de cette personne que cette personne souhaiterait éventuellement retrouver au mois de février et cela éventuellement va impacter des décisions ou des craintes ou des projections de peur au niveau de la relation. Et je pense que la fragmentation qui ressort pour vous, c'est que assez, stop, parce que les choses ne peuvent plus continuer comme ça a été auparavant. Les choses ne peuvent plus être de la même façon, on ne peut plus continuer à progresser de la manière dont on progresse aujourd'hui. Donc, il faut que les choses changent au niveau de la relation pour que je puisse me retrouver et puis que je puisse m'évoluer. En tout cas, je vais continuer la suite de ce tirage sur Vimeo. Donc, si vous me suivez sur Vimeo, je vous invite à voir la suite de ce tirage. Et pour les autres, je vois la justice et le message que nous voyons ici. Votre carrière apporte l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Et je pense que ça représente le fait de non seulement protéger les autres, mais de savoir aussi se protéger face à une situation. Et je pense que la peur ou le doute représente cette signal d'alarme qui vous dit il y a un danger, il y a un problème, pourquoi pas le résoudre que de fuir. Et je pense que ça représente aussi la connexion avec cette personne, pourquoi pas le résoudre que de fuir. Donc, il y a cette partie de vous qui a besoin d'une solution et il peut éventuellement avoir cette partie de vous qui veut tout casser, peut-être même pour aller jusqu'à la reconstruction, mais les choses doivent changer. Je vous retrouve sur Vimeo et je vous dis aux autres ciao ciao. L'extension se trouve sur Vimeo. Bye bye.